Ben, j'arrive. Là. Bonjour tout le monde. Excusez-nous, hein. On arrive. Oh, c'est inversé. Bonjour. Ah bah voilà. Ok. Salut tout le monde. C'est super gênant. Attends, faut qu'on attende que les gens arrivent. Parce que Hello. les gens Bonjour, qui ne sont pas là. Voilà. Bonjour, c'est le live de la canicule. On dirait pas là. Moi, je suis en galère. Hein. J'ai chaud, ça. Bon, oh, il y a une personne qui regarde. Je crois que ça veut dire qu'on peut commencer. Ah, la personne est partie. Au revoir. Merci. Salut Antonio. Ah, ça y est. Ouh là là. Commence à y avoir des gens. Salut les gants. Salut les gants. Ah, les gens. Les gens et les gars, ça donne les gants. Je crois que j'ai de la buée sur mes lunettes. J'ai chaud. On va dire après. Salut. Ouh là là. Il y a qui? Il y a Nico. Jasmine Styling. Ah, Jasmine, Bonjour, on Nicolas. compte sur toi pour t'exprimer dans ce live. Moi, ça m'intéresse ton avis, du coup. Ah bah enfin, alors Patrick Divé, il va se calmer 2 minutes. Oui, c'est les aléas du direct, donc nous étions un peu en retard. Voilà. C'est décalé genre avec l'Amérique latine. C'est parce que voilà, on n'est pas sur le même créneau horaire. Bonjour. Salut Thomas. Salut Greg. Salut Grégouille. Yo. Grégouille, quoi. Ah non, mais je suis familier, moi, tu vois. Attends, on est sur un truc pas mal. Je suis cramée. Ah, bah, deux yo, ça fait yo-yo. Je suis sûre qu'on peut gagner grave des vues rien qu'avec ça, tu vois. Oh. C'est comme Nao, tu vois, quand Vanessa l'a ramené Nao, Ouais, la dernière ça, fois, c'est tout le monde mon a fils. regardé. Je Voilà. l'ai conduit moi-même. Je suis trop forte. Et donc voilà. Bon, alors salut tout le monde, on espère que vous avez que vous survivez malgré la chaleur. Je peux vous demander si vous avez trop chaud, on se doute. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème étant, je suis sûre Manu elle dit non mais on est mercredi, je suis fatiguée. C'est qui ça? C'est Patrick. Déjà, je comprends déjà Salut. plus. Mais Alors, vas-y, commence par. Donc aujourd'hui, le thème étant, je voulais mettre la place des genres dans la bachata. J'ai cru comprendre que ça pouvait faire bugger certains, donc j'ai décidé de mettre homme-femme, femme-homme. Voilà. Si ça dévie un peu sur autre chose que la bachata, c'est pas très grave. Genre juste, sur la place des femmes dans la bachata. et des hommes, du coup. Oui. Mais voilà. Donc, on vous présente Manu. On vous présente. Ah, Manu, repartage sur ton téléphone. Attends, tu me demandes un vrai. Attends, t'es sûre de toi? Moi, je suis pas sûre de moi. Parce que déjà, non, parce que déjà, mon téléphone il charge. Bah, va sur Facebook déjà. Excusez-nous, hein, c'est les petits moments. C'est ton moment geek. Ouais, on s'est dépêché de commencer, du coup, on s'est pas du tout préparé parce qu'on était en retard et voilà. Laissez-nous juste 2 secondes. C'est quoi que je dois faire? Voilà. Ça va prendre peut-être plus de 2 secondes du coup. Non, mais attends, là. C'est pas non. Ah ouais, attends. Et si tu partages? Eh bah, impeccable, hein. Alors là, grosse prod. Est-ce que tu peux, si tu partages? Mais j'ai pas d'amis, de toute façon. Partage sur ton truc là. Salut Hello. Bon, vas-y, commence, lance. C'est bon Je vais y arriver. Oui. Oui, mais j'ai besoin de toi du coup, parce que Ah c'est bah un peu oui, toi je la suis là. guest. Voilà, donc Manu, aujourd'hui en guest. Manu, pour ceux qui la connaissent pas encore, c'est une rosta. Manu, elle a des stars qui lui demandent de bosser avec elle. Hashtag star. Moi, je ne dirai pas plus. Non. Voilà. Non. Non, sinon, ça fait un petit bout de temps maintenant que tu es dans le milieu des danses latines. Un petit peu, ouais. Ça commence à dater. Et Manu qui danse, enfin qui n'est pas dépendante d'un partenariat. J'introduis ça comme ça un peu abrupt. Elle a pas d'amis. Voilà. Non, mais pour faire une petite intro un peu pourrie au reste du sujet. Vas-y Manu, parle, présente-toi, raconte ta vie un peu. Je raconte ma vie. Ouais, non, qu'est-ce que t'as non. Bah, enfin, on s'en fout de moi en soi. En fait, l'idée de ce live, c'était un petit peu discuter de la possibilité finalement aujourd'hui dans le milieu, si on reste dans la bachata, de pouvoir exister en tant que professeur, en tant que comme ça arrive souvent. On voit beaucoup de garçons donner des cours. Souvent, les orgasmes s'adressent aux garçons aussi dans les dans les couples, pour gérer le business, pour gérer les contrats, etc. Machin. Mais en fait, ça arrive aussi que les filles, on soit en capacité de pouvoir donner des cours. Que du coup, moi, j'ai eu la chance
j'ai la chance de travailler avec des garçons, des danseurs garçons de qualité, mais qui me permettent aussi d'avoir ma place en tant que professeur à part entière dans les partenariats et dans les cours qu'on donne. Et ça, c'est super cool. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le plus fréquent en fait de se dire qu'en fait les nanas aussi on peut donner des cours seuls au-delà du lady styling comme les gars peuvent donner des cours de main styling. D'ailleurs c'est rigolo parce que quand on dit les filles donnent des cours seules, je pense tout de suite à des cours de lady styling. Ouais, moi c'est un truc dont je voudrais parler un peu plus tard. Voilà. Après, alors juste excuse-moi, je te coupe. Là ça parle beaucoup des nanas, les garçons ou les filles. On va parler aussi des hommes. C'est juste que en fait, si on en parle aujourd'hui avec Manu, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une jeune femme qui a fait son bonhomme de chemin beaucoup grâce à elle-même. Non, mais je suis gênée. Enfin, non, comme beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais j'ai été bien. Non, tu as été très bien entourée, mais il n'empêche que. Poussée par d'autres. La danse n'est qu'une question de rencontre. Oui, oh, c'est beau. Voilà, Camilo, voilà, on ne le présente plus. Maître Yoda. Non, mais. Donc, ta gueule. Je vais pas m'embrouiller, tout le monde pense que je suis Manu, voilà. Donc pour l'instant ça parle beaucoup des nanas, mais le sujet va pas être que ça. Vraiment le but n'est pas de faire l'apologie de la femme et de dire que les hommes c'est tous des connards. Pas du tout. Même souci en quiz. Mais en fait dans les deux cas c'est que homme comme femme je pense qu'on est capable de pouvoir gérer des contrats, qu'on a homme comme femme dans un partenariat et dans une danse de couple des places qui sont importantes. C'est-à-dire moi personnellement je me vois pas donner je pourrais donner un cours toute seule, mais je suis beaucoup plus à l'aise quand je donne les cours avec mes partenaires, par exemple, parce qu'ils ont des trucs super importants à dire qu'il faut que ça vienne de eux. Et moi, les trucs que j'ai à dire, ils sont tout aussi importants. Après, ça, c'est dans le couple. Du coup, pourquoi tu dis qu'il faut que ça vienne de eux? Parce que... Non, mais alors là, donc après, si on rentre, je pense, dans un truc d'identité. Je sais que dans là, je sors un peu du sujet, mais par exemple, dans les cours solo, souvent, par exemple, quand c'est une femme qui donne le cours de danse, au début, les mecs ont du mal à s'identifier. Alors, tu as deux effets. Ou ils ont du mal à adhérer au cours, ou au contraire, ils s'approprient tellement le cours parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas du tout comme la prof, que du coup, ils ont un style qui se définit de ouf. Et ça vient pas de l'expérience après en tant que danseur et aussi en tant que... Qu'est-ce que c'est? Ati qui a dit « La danse n'est qu'une question de rencontre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. » Merci Ati, je suis obligée de le dire. Elle est bonne tellement j'adore cette tienne. Mais du coup, je pense que dans les danses de couple, quand on parle de danse latine, moi je vais pas faire l'apologie du féminisme, ouais, machin, etc. Les danses latines, ça reste des danses hommes-femmes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nanas qui dansent avec des nanas ou de mecs qui dansent avec des mecs en social ou etc. Et c'est cool, mais Greg il fait ma pub, pardon. De base, c'est vrai qu'on a quand même plus l'habitude de voir ça dans les danses latines, l'homme et la femme, l'homme guide la femme. Moi, je sais que là, de base, on est quand même là-dessus. Ouais, mais moi, je sais que je comprends ce truc d'identification. La fille, elle va bien aimer avoir, en tant que prof, au face d'elle, un modèle auquel elle peut, qu'elle peut essayer d'imiter, etc. Le mec, pareil. Par contre, moi, ce qui me dérange, il y a deux choses. Enfin, deux grosses choses auxquelles je pense là tout de suite. C'est le fait que la danse, même si c'est une danse de couple, soit trop genrée. C'est-à-dire que l'homme a sa place, la femme a sa place, c'est comme ça, c'est pas autrement, si j'exagère un peu les choses, alors que ça reste de la danse. Et que moi, par mon éducation dans la danse, cette question de genre, elle n'est pas autant définie que là. Et la deuxième chose, c'est que tu disais tout à l'heure que toi, tu préférais, par exemple, faire les cours de couple avec un garçon. Je comprends, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que quand on voit certains professeurs hommes qui vont donner des cours avec une fille qu'ils appellent assistante, ça veut dire qu'en fait, elle va être là pour faire l'exemple et pas pour être professeur. Pourquoi, quand c'est une fille qui veut faire ça, avec un homme assistant ou alors une fille assistante, peu importe, pourquoi ça, c'est mal vu, pourquoi ça, c'est pas accueilli, pourquoi ça, entre guillemets, on n'a pas le droit. Et là, je parle pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi, Digger. Digger, il vient de dire leader-follower au lieu de homme-femme. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Oui. Mais pour revenir à ce que je disais, moi, pour mon expérience personnelle, je me suis retrouvée face à des organisateurs ou des gens en général qui m'ont dit « Ouais, mais t'es une fille, pour un cours de couple, ça dérange. » Ok, développe ton sujet. Il n'y a pas de mec. Ok, mais encore,
C'est tout. Donc, je comprends ce truc de l'homme a besoin de s'identifier à un homme, la femme a besoin de s'identifier à une femme. Ok, je peux concevoir. Mais du coup, tel que ça sort de la bouche des gens, ça fait l'homme est compétent pour donner un cours, même s'il n'est pas accompagné d'une professeure. La femme, elle, n'est pas compétente pour donner un cours, mais tant qu'elle n'est pas accompagnée d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est là où je te dis, je suis pas d'accord et je pense qu'effectivement, on a nos places et au même titre que dans un couple, quand tu as deux professeurs, du coup, un homme et une femme, autant le follower, alors du coup, enfin, on s'en fout, homme-femme, enfin, le follower peut donner des indications de ressenti, de guidage et de placement, du coup, de comment bien suivre ce qui lui est donné, etc. Et ça, je pense qu'il faut enfin, faut être quand tu es un bon prof, tu es capable de donner ça, des indications de placement, des indications de comment recevoir l'info. Après, par exemple, sur tout ce qui est les libertés que tu peux prendre par rapport à quand tu es follower pour quand même avoir ton identité, ton styling. Et on en revient à ce que vous aviez fait sur votre dernier live sur comment gérer quand tu es follower, la gestion de ton identité de danseur. Et pareil, tu peux donner du coup des indications aux leaders du groupe, tu vois, à ceux qui lead en disant, bah écoutez, là moi je dis les mecs, parce que ça reste souvent dans ton cours de bachata, donc moi je vais pouvoir dire, les gars, faites attention à ci, à ça, etc., par rapport à mon ressenti de suiveuse. Et à l'inverse, les danseurs avec qui je bosse, ils sont capables de donner donc toutes les informations de guidage, et aussi pouvoir dire, bah les filles, faites... Ouais, mais tu n'es pas obligé de faire par rapport à son ressenti. Pour moi, que ce soit un homme ou de ta connaissance de comment faire les trucs, en fait. Quand tu es prof, tu sais faire. Après, par exemple, moi, je sais pas guider. Je sais que franchement, à toutes les femmes avec qui j'ai essayé de danser, je suis une merde, une crotte en tant que leaduse. Ouais, mais j'en ai conscience. Mais du coup, c'est pas une question de genre. Non, c'est une question que je suis une merde, je sais pas guider. Parce que je pense que garçon comme fille, on peut avoir des billes théoriques pour être suffisamment didactique et pédagogue pour donner les billes, mais c'est pas une question de genre. Donc, je pense que c'est là où veut en venir Raph, c'est que on est capable, que ce soit garçon ou fille. Je pense que si un jour j'avais envie de faire un cours de lady styling je pense que j'aurais des billes. Oui, ce serait tellement stylé. Même si j'en ai pas fait. Et je pense même que... Ça va nous... elle va nous insulter, elle va dire c'est quoi ton truc, ton coup. Et que je pense que je pourrais te donner d'autres choses, parce qu'on est toujours sur du cumul d'expérience. C'est-à-dire que je vais chez un prof pour prendre ça, chez un autre pour prendre ça. Et c'est plus une question de genre. Je sais que moi, j'ai pris majoritairement des cours avec des femmes toute ma vie. Classique, contemporain, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui donnent de cours. Mais je pense que je danse comme un garçon. Et demain, si je me mettais à faire le follower, je ne danserais jamais comme une fille. Ouais, mais à côté de ça, par exemple, je pense que tu serais capable d'enseigner à des filles, par contre. Bah, c'est ce que je pense. Je pense, mais je dis pas que je peux le faire maintenant. Je dis juste que si je commençais à ça parle de Nutella. Ça part de Camilo, il a placé le mot didactique, quel homme. On a fait une liste de mots qu'on doit placer pendant le direct. C'est des mots des trucs super bizarres comme Nyctalope. C'est pas qu'on incite les gens, c'est juste qu'on voit la nuit. Donc, voilà. Du coup, moi je sais que à ceux qui vont me dire ouais, mais un mec qui donne un cours de lady style par exemple, c'est bizarre. Yanis Marshall, on en parle. Moi j'aime bien. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire pour le coup. Du coup, la Alemana, elle a pris un cours avec lui pour apprendre à être féminine. Après, voilà, tu vois. Donc, et c'est pareil à l'inverse. Cécile de Terry Cécile, elle donne des cours pour les mecs de solo. Et c'est une bombe. Donc, comme a dit Greg tout à l'heure, Cécile, si tu nous entends. Greg, comme a dit Greg à l'instant, c'est une question de compétence. Oui. Après, le problème étant que ça soit chez l'homme ou chez la femme, je suis un peu dissipée, je suis pas à l'aise. S'il y a des compétences, c'est cool. Par contre, il faut qu'elles soient reconnues par tout le monde et notamment par ceux qui nous emploient, à savoir les organes. Tous les gens. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions ou des trucs à dire, ça parle de Nutella. Allez-y. J'ai tenu que le Nutella, mais voilà. On a perdu Manu. Qui a parlé de Nutella? Je sais pas. Je crois que c'est Get. Il a dit on n'est pas des pots Nutella, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Alors sache que le Nutella ne plaît pas à tout le monde. Oui, non, c'est sûr qu'on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Et du coup, on parle un peu des nanas, mais par exemple, si on parle sans parler professeur, mais parler danseur, moi,
qui me dérange. Des trucs après. Ah bon, il y a des trucs après? Ouais. Ah oui. Voilà, Ludo. Les bras, c'est pas que pour les filles. Oula, 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 oula! Les bras, c'est pas que pour les filles et c'est pas obligé que. Putain. Que ça soit féminin, même si c'est une salade de bras. Oui, je suis d'accord. Enfin, un danseur, il a un corps entier pour danser. En même temps, je n'ai jamais entendu dire que les bras c'était que pour les filles. Ouais, si, moi je comprends parce que souvent le design s'associe à ça, à ça, à ça. Ouais, Voilà, je le fais. mais Moi les aussi, garçons, bien celui-là. moi aussi, je le fais. Personnellement, bref. Mais, Et des bras, on est obligé d'un peu structurer les bras, sinon tu danses comme un pingouin. Donc après, ou tu danses pas. je pense que dans ton style ludo, c'est parti. Enfin, tu as une particularité parce que tu les utilises beaucoup. Mais les bras, si. Enfin, tout le monde les utilise. Pas forcément à bon escient, mais en tout cas, on les utilise. J'arrive pas à lire. Non, mais Ati qui dit non, mais il faut juste que les gens en France arrêtent de penser que le monde s'arrête à la France. Bah, oui. Ok, oui. Ok, mais où tu vas en venir du coup? Parce que bon. Des cours et des followers. Suggestion 1, des cours et des followers deviennent des leaders et inversement pour que les uns et les autres comprennent les difficultés. On le fait de temps en temps. Nous, on va le faire, nous, dans notre stage, c'est prévu. Oui, d'ailleurs, pour le stage de 7 juillet avec nous, anatomie, corps, mouvement, trucs bizarres, bachata, tout ça, et ça, on va le faire. Le fait d'oublier les. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Bah, je viens le 7 juillet. Ah, d'accord. Ok, t'es flippante. Suggestion 2, des cours où les deux partenaires sont actifs et enseignent en même temps. Bah, j'ai vu des cours où la partenaire n'était pas active. Oui, c'est là où j'interviens. Soit c'est considéré comme, entre guillemets, assistantes, ou soit c'est des filles qui sont très compétentes, mais qui ne prennent pas la place, ou que le garçon prend trop la place. Bah, ça, c'est le problème de chacun. C'est le problème du temps de parole dans un duo de professeurs. Mais ça se gère. Normalement, si on a un partenariat à peu près fixe, on fixe des règles. Chose qui, dans des partenariats un petit peu rapides ou un peu volatiles comme ça, c'est peut-être moins difficile parce qu'on ne se trouve pas, ou on se trouve peu. Et voilà, c'est juste une règle à mettre en place. Ati, pardon, qui dit que les femmes lead dans d'autres danses, dans d'autres pays. Oui, je suis d'accord. Moi, je l'ai vu beaucoup en salsa, beaucoup en Espagne, parce que je suis pas allée très loin dans le monde. Mais je suis assez d'accord. Il y a de tout. Et Dick qui dit qu'il a appris à faire le follower afin de mieux pouvoir enseigner aux femmes. Bah, en même temps, tu as raison. Bah oui. Puisque avoir des billes sur les deux aspects de la danse de couple, je pense que ça peut aider. Complètement. Beaucoup. Moi, je vois en quoi. Moi, je suis très admirative de votre travail, les garçons, parce que à chaque fois que j'ai essayé de guider, ça s'est fini en drame. J'ai écrasé les pieds et tout. Ça, j'ai pas mis de coup de coude. Moi, j'ai cassé de nez la personne. D'accord. Moi. On sent la rancœur. Ça m'arrive ça m'a fait mal quand même. Et, ça m'arrive parfois. Et ouais, après, du coup, je suis une très mauvaise leaduse, j'en ai conscience, mais je pense. Mais je pense que tu connais déjà. J'arrive à comprendre des choses dans la mécanique de la danse de couple et dans ce que fait le garçon que je peux expliquer de faire ou ne pas faire par rapport à ce que je ressens en tant que du coup receveuse d'infos, mais aussi de ce que je vois. C'est-à-dire un garçon qui va pas être sur ses appuis ou qui va être en train de donner une information trop tôt ou trop haute ou trop sur le côté par rapport à l'anatomie de la nana. Même si ça aide sur l'information, c'est une information d'abord qui est juste en tant qu'individu danseur seul. Oui. Donc ça. Mais tu as des trucs qui t'aident. C'est-à-dire que si tu es en train de guider par là et que en fait tu n'as pas concentré, forcément tu contraries un truc et tu es en train de donner une information contradictoire. Absolument. Et ça, sans le faire, en le voyant, si tu captes un petit peu comment fonctionne le schmilblick. C'est à l'inverse les mecs qui enseignent aux nanas, je veux dire. Oui. Mais ça sert. On comprend l'image. Ouais, ça sert à tout. Mais après, c'est juste que si on en revient à un truc hyper pratico-pratique, c'est que force est de constater que là, la différence, on en avait un peu parlé aussi la dernière fois avec, je crois que vous en aviez parlé dans votre live, la différence des cours en école et les cours en soirée. En soirée, t'as pas forcément le temps et l'espace pour pouvoir apporter autant d'informations que tu voudrais pour amener les gens
Là où tu veux. ou là où tu veux. C'est toujours plus compliqué. En soirée, on est dans une dynamique quand même de consommation assez rapide de l'information pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir être on est dans du divertissement. On n'est pas forcément dans la recherche à ce moment-là, vraiment Recherche technique. la recherche technique. Et en cours en école ou en workshop, tu es dans une autre recherche. Là, je parle vraiment en mode danse sociale. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Ça, c'est un bon sujet qui sera abordé dans un autre live. Ok, bah si on est d'accord. Mais alors, moi, je dis ça, je dis rien. Bah, faut venir la prochaine voilà. fois. Et la petite dame, elle a dit. Je suis un peu la mégère dans le groupe, excusez-moi. Atier qui dit les appuis, mon Dieu, je pense qu'il faut faire jouer certains danseurs au basket avant qu'ils tentent les portées. Alors, je ne vais pas développer, mais les gens qui font les portées parce qu'ils l'ont appris en cours, en festival, moi, j'ai envie de les enfermer dans une salle, tout seuls, pour qu'ils réfléchissent à ce qu'ils viennent de faire. Non, qu'ils le fassent entre eux. Pour ma part, j'ai eu 1 an de bloqué à cause de blessures, de travail de portée qu'on maîtrisait non, mais qu'on avait appris à faire un professionnel qui nous a éduqués et indiqué comment le faire. Donc, ceux qui ne savent pas le faire ou qui crevent, qui croient. Non, savoir le faire. Voilà. En Becherel, déjà, pourquoi les portées? Grave, les portées. Oh, les portées, c'est pas le sujet, les gars. Moi, j'ai une question. Vas-y, on t'écoute. Pour les garçons? Non, pour les gens, Non! Est-ce que les filles peuvent nous porter? Non. Toi, non. Mais quand tu vois un petit jeune qui a envie de le porter, moi, je remarque que les gens, je leur inspire, je sais pas, Tiens, si on te faisait voler. Ouais, je sais que j'inspire ça. Alors, ça ne me gêne pas, merci, tant que vous me tuez pas. Moi, j'ai une question. Et alors, ça part du jugement en compétition et ça s'étend un peu sur le sujet en général. Pourquoi il y a ce truc on ne juge et par extension, on ne regarde que la fille qui doit faire tout le taf. Et pourquoi, du coup, les garçons, entre guillemets, ne peuvent même pas danser parce que, 1, personne ne les regarde. 2, tout le monde s'en fout. 3, du coup, ils servent à rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Danser. Mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais du coup, et je parle pas de ceux qui estiment que ça sert à rien d'apprendre à danser parce qu'eux, ils sont là pour guider. Jérémy et Léno, on en a parlé tous les deux il n'y a pas longtemps. Si tu nous regardes, on en parlera tous les deux. Moi, ça m'intéresse. mais voilà. Bah, après, je sais pas. Là, tu parlais de compète, mais en règle générale, ça revient un tout petit peu à ce truc de ton identité de danseur, de comment tu danses et ce que tu mets en place sur la danse de couple. On en revient à ce qu'on. Votre live, il m'a marqué. Avec Olivier et Vanessa, c'est la liberté que tu prends là en mettant ton identité de danseur, du coup, tout ce qui est styling, sans que ça parasite l'autre. Et du coup, à quel moment ta liberté et ton identité ne vient pas parasiter l'autre? Ouais, mais du coup, là, c'est dans le confort de la danse. Moi, ce qui me dérange, c'est dans la vision générale qu'on a des gens, que ce soit pour les shows, pour les compétitions, et par extension dans la danse sociale, où on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs bizarres, ou alors oh, c'est bizarre, mais il fait pas de la bachata. Non, il est juste en train de danser. Alors pourquoi c'est pas récompensé dans les compétitions? Pourquoi c'est pas remarqué dans les shows et pourquoi c'est pas apprécié en social? Moi, j'ai pas l'impression. Je trouve qu'un show qui déboîte, c'est quand tu as les deux qui déboîtent. Je vais te donner un exemple là, comme ça, qui me vient en tête. Oh. En tête? Moi, j'y arrive plus. En tête? C'est qui? Ouais, j'y arrive plus. Dans les coupes de salsa, par exemple, après, c'est de la salsa, mais les shows mortels que je vais avoir en tête, c'est des shows où tu as et le mec et la nana. Ah, mais je pense qu'en salsa, c'est différent. En salsa, il y a une vraie culture du mec danseur et pas seulement guideur. Parce que purée, quand tu as juste la nana qui danse, pas d'intérêt. Mais en salsa, ça marche pas, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a vraiment la culture de ça dans la salsa, que les deux dansent, qui n'est pas existante, je trouve, en bachata, ou pas assez, ou alors c'est naissant. Moi, j'ai envie de poser une question parce que, excusez-moi, je viens d'arriver dans ce milieu, ça fait que 2 ans, et il y a un an que vraiment je m'y intéresse. Est-ce qu'au début de la salsa en France, on avait à peu près ce même genre de différence? Parce que je me dis que c'est peut-être un peu français. Quand tu vois les internationaux, je ne dis pas qu'ils dansent beaucoup mieux en Espagne, par exemple, mais je trouve quand même qu'ils ont un flow qu'on n'a pas en France. Il y a une espèce de raideur due à un manque d'expérience sur le corps, un manque de travail, parce que je vois ça que comme ça, c'est du travail corporel. Bien connaître son corps, bien connaître les chemins, c'est vraiment de l'ordre
la stimulation permanente de l'expérience corporelle. Et donc, du coup, Hey, y a David t'es pas censé être en train de bosser, toi? Ah bah non, pas cette heure-ci. Donc- Salut, Dada. donc voilà, après, je sais pas comment en Espagne on apprend Aux gens, aux à garçons, danser. en tout cas, à danser un peu plus, mais je trouve quand même que souvent ça bouge au moins un peu plus. Tu vois, tu disais dans les couples, moi, comme ça, Pablo et Raquel, moi, je regarde autant Pablo que Raquel. Oui, mais c'est toi. Ah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense, parce que là, je pense pas à des gens plein. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais moi, je préfère ce couple parce qu'en plus de la fille, le mec danse. Ouais. Mais je pense que dans l'ambiance générale, Ouais. et je le sais parce que je l'ai entendu de sources sûres qu'en compétition, et c'est pas du tout reconnu. Et en général, c'est pas quelque chose qui marque ou qui, à l'inverse, qui dérange. Moi, je sais que personnellement, ça n'engage que moi pour le coup, mais personnellement, ça me dérange quand on dit un couple de danseurs alors qu'il y a que la fille qui danse. Ça me dérange. Et ok, je sais, pour l'avoir fait, je sais que guider et danser en même temps, c'est difficile. Je suis d'accord. Bah, suivre et danser voilà. En même temps, c'est difficile. Oui, et suivre, de faire tous les mouvements parce qu'on fait quand même deux fois plus de trucs que vous et danser en même temps, c'est une autre difficulté. Mais du coup, je trouve ça bête que ceux qui se posent des questions sur la danse, qui vont prendre des cours, qui essaient d'élargir un peu leur truc, ou ceux qui dansent déjà, ben, entre guillemets, tout le monde s'en fout. J'exagère, je sais très bien que tout le monde s'en fout pas et que ça passe pas à la trappe, mais bah, je suis désolée, moi, dans l'ambiance générale, que ça soit en social, en show, en compète, c'est pas un truc qui est relevé. Et ni même qui est mis en valeur. Ouais, ah ouais, tu trouves? Ouais. Ah, ok. Voilà, merci Manu d'être passé. non, mais je sais pas. Après, parfois, je me dis, je dois vivre dans un monde parallèle sur certains trucs. Non, mais c'est juste que là, je parle pas pour moi, pour le coup. Je parle de ce que j'ai pu récolter comme information. Non, mais c'est pour ça que je te dis, effectivement, je n'avais pas conscience que cette notion-là. Ça parle de proprioception là-dedans. A-t-il parlé, visiblement, quand on lui expliquait la liberté que peut prendre un danseur en dansant dans le cadre du couple, elle dit la liberté. Quoi attends, je veux dire, ça s'arrête là où commence les autres. Et du coup, j'imagine que tu faisais référence à ce moment-là où, du follower leader qui exprime sa danse. Oui, non, mais oui, mais c'est clair, on est d'accord qu'il y a un moment donné, on ne peut pas tous faire ça comme ça et puis bien s'entendre, mais évidemment que salut Noël. Mais après, je pense que c'est là aussi où le travail paye, c'est quand tu arrives à du coup suffisamment développer ta danse solo, ta danse personnelle et ta connaissance de ton corps, la maîtrise de ton corps, qui permet du coup dans des moments de danse de ne pas parasiter l'information reçue ou donnée. Et je pense que c'est là où ça devient super intéressant parce que ça veut dire que tu peux être en mesure de proposer des choses visuellement, mais aussi en termes sensitifs à ton danseur dans tes propositions, tu vois, de danse, de mouvement qui n'aille pas dans de la contradiction. Ou si tu veux contrarier le mouvement, par exemple, reçu ou donné, là, moi, je vais parler en tant que followeuse, tu vois, mais par exemple, si je danse avec un mec et que je vais faire exprès, il me lance un tour de l'arrêter pour lui proposer autre chose, ça va être un parti pris à ce moment-là. Et après, là, on en revenait à un truc, c'est jusqu'où, ça rejoint ce que tu disais par rapport au genre, jusqu'où les garçons acceptent, entre guillemets, que les nanas puissent contrarier parfois le guidage dans des moments d'expression, tu vois, à l'inverse de leur danse. Et l'inverse marche aussi. On revenait à ce qu'on disait avec le direct de Dada, c'est quand tu as certains danseurs qui vont y aller beaucoup de leur expression à eux, mais du coup, ça vient un peu parasiter leur guidage. Et toi, en tant que danseur, là, je pense qu'après, c'est le goût de chacun. Moi, j'ai entendu beaucoup de mecs te dire, moi, une nana qui a trop de styling et qui ne suit pas, je déteste danser. Ouais, mais du coup, et à l'inverse, t'as des mecs. Et pas suivre. Mais ouais, non. Alors oui, il y a une différence entre trop de styling et pas suivre, mais t'as des nanas qui ont beaucoup de styling. Mais du coup, ça vient parasiter leur danse. Mais j'ai entendu d'autres mecs te dire, bah au contraire, moi je kiffe parce que en gros, je kiffe la regarder danser et elle propose plein de trucs et c'est génial. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que selon les danseurs, t'as pas forcément les mêmes attentes. Mais là, par contre, du coup, j'en viens à ce que j'avais dit, je pense déjà avec le live avec Dada, c'est que c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que si le garçon, il est dans la philosophie de se dire que je suis l'architecte de la danse, et je ne veux pas que la fille propose, là, ça dérange.
Si on est dans le cas qui est le mien, de se dire, je propose des choses, la fille, à un moment donné, si elle a envie de prendre le temps de faire un styling qui est plus long que ce que je pensais, je m'adapte. Parce que c'est un dialogue. Mais Après- c'est là où c'est intéressant. Après, c'est dans la en fait, limite, non enfin, dans la limite, entre guillemets, du respect de l'espace de chacun, hein. Mais je suis assez d'accord dans ce truc de ne pas déterminer, je vais dire le garçon, pas le leader, parce qu'aujourd'hui, c'est majoritairement des garçons qui guident, qui est un peu logique, entre guillemets, pour l'instant. Je sais plus ce que je disais. J'ai oublié. Et mon cerveau, il s'arrête. Là, il a pas de sens. On commence des phrases, on les termine jamais. Voilà, bonne chance. Ouais, le truc de c'est le garçon qui construit la danse et c'est la fille qui doit faire sa belle, comme vient de dire Digger. Digger a dit, dans l'idée générale, l'homme guide et la femme danse, fait des tours et est belle, tout ça. Bah, malheureusement, je trouve que oui, dans l'idée générale, c'est un peu ça. Après, culturellement, si on reste sur la danse sociale latino-américaine, enfin, je veux pas. Je fais exprès un peu, tu vois, de défendre. Parce que si on est tous d'accord tout le temps, c'est vraiment. De défendre un peu la culture machiste à laquelle j'appartiens. Sans rentrer dans l'extrême, je défends pas. Enfin, non, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs politiques et tout, ça va péter la tête. Je suis trop fatiguée, je comprends déjà plus rien comme je m'appelle. Mais c'est plus. Ouais, t'es quand même sur. On est dans une culture, culturellement. La bachata en République dominicaine, etc., où tu as quand même voilà, le mec qui propose à la nana qui va jouer avec ça, et si tu veux, la danse s'articule quand même autour de ce truc-là, de base, tu vois. Ouais, mais alors, moi, dans ce cas, enfin, je suis assez. Effectivement, c'est le garçon. Enfin, celui qui guide est de toute façon celui qui va proporiser. Bah oui! Ils croient tous que proporiser, c'est vraiment la merde. C'est celui qui guide, qui va te foutre de ma gueule. Celui qui guide, qui va proposer la majorité de la danse, oui, mais c'est pas le problème. Le problème, si je vais dans l'extrapolation, c'est le mec qui va te dire, dès que tu vas faire un mouvement, un styling ou un truc qui va, entre guillemets, sortir de son guidage, non pas que tu l'as pas suivi, mais que tu as composé avec ce qu'il t'a donné, le mec va te dire, t'es en train de faire quoi là? C'est moi qui guide. Eh ben, la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les mecs, vous préférez... Ouais, mais non, ça va pas, parce que dans ma question, j'ai ma réponse. En fait, voilà, merci. Pose-la ta question, moi, ça m'intéresse. Non, j'allais dire, est-ce que vous préférez juste des suiveuses ou des personnes qui ont de la personnalité? Mais la réponse, c'est bah, les deux. Une nana qui suit et qui arrive à mettre sa personnalité. Enfin, j'imagine. Bah non, Manu, t'as rien compris. Ah bah bon, d'accord. Attends, je comprends pas toujours tout. D'accord. C'est d'accord. Proposons. Bah voilà, tu vois, Greg, il a suivi. Greg, voilà, il continue à sauter. Ouais. Je sais plus ce qu'on raconte. Oui, je disais sur le fait que ce soit genré, tu vois, le côté un peu la nana, parce que t'as quand même un jeu de séduction dans les danses latines sans que ce soit sexuel ou quoi que ce soit, c'est même de l'intérêt. Non, mais tu vois, tu peux danser avec ta petite cousine, tu lis ta petite cousine, tu veux lui faire plaisir à ta petite cousine, qu'elle soit contente de danser la bachata, tu vois. Hein. C'est vrai, parce que tu danses aussi avec ta famille, tu n'es pas obligé de tout le temps faire des trucs bizarres avec des gens du sexe opposé. Les latinos, vous êtes vraiment bizarres. Non, mais voilà, tu vois, tout de suite, la danse de couple, on n'est pas obligé tout le temps, tu vois. Défends-toi, dis-lui, toi aussi, tu fais partie de ma race. Grave, en plus. T'arrives quoi? Parce que Camilo Vargas, là, c'est pas une suédois. Alors juste, je viens de parler de race, c'est de l'humour, d'accord? Qu'on ne tombe pas dessus en me disant oui, t'as parlé de race, c'est pas de race, nanana. Voilà, ses origines. Elle est cernée de façon la petite femme, hein. Voilà, mais du coup, je suis d'origine allemande, je suis désolée, je suis pas fasciste du tout, mais bon, du coup, elle est juste nazie, pas fasciste. C'est les Italiens les fascistes, les Allemands c'est des nazis. Il faut bien séparer la notion de guidage. Alors ça, je suis désolée, mais on s'éloigne encore du sujet. De ceux qui s'arrêtent en pleine danse et font « hé hé, mais c'était pas ça du tout en fait » et dans le prof désagréable en pleine sociale. Hein? Ah si, tu vas faire un topo sur les gens désagréables en danse sociale ou pas? Non? Les gens qui t'arrêtent et qui te disent dans un autre live, du coup. Attends, tu me suis pas. Et donc toi, tu rigoles. Ah, mais si ça se trouve, c'est genre, il n'y a que les garçons qui sont désagréables. Non, je pense pas. Non, je pense que les garçons, non, voilà.
aussi plus serein. Je pense que les garçons, vous pouvez vous exprimer. On sait que la jante féminine n'est pas la plus Non, douce. mais je pense que autant les C'est mecs, pareil. ils avaient reçu des cours de compte pendant vos danses sociales, genre, et 1, 2, 3, 4. Et nous aussi, moi j'adore. Et le mieux, c'est quand le mec te compte à côté de la musique, et là tu te dis, nous vivons un moment formidable. Et puis tu souris parce que voilà, hein, tu te laisses guider. Tu es gentil, tu es douce. Voilà. C'est gentil, moi je ferais 1 et 1, non, c'est pas celui-là. Quelles sont les blessures les plus courantes dans la danse? Le nez. Moi, je me suis fait péter le nez en bachata. Le dos, moi je dirais pour les filles. Moi j'ai pété une arcade. Voilà. Moi j'ai pété une arcade. Non, non, Oh. j'ai pété l'arcade de quelqu'un avec mon coude. Donc moi c'est le coude qui m'a fait mal. Là, on revient à la proprioception. Non, non, c'est juste que j'ai envoyé un tour, je suis désolé, hein, je balance un peu. Et au lieu de rester loin de moi, elle s'est rapprochée à ce moment. Je me suis éloigné exprès et elle s'est rapprochée. J'ai fait dommage. Désolé, mais soyez hein, pour l'arcade. Thierry. Thierry qui a dit get, non, la blessure la plus fréquente, c'est l'ego. Plus un point. T'auras une image. La danseuse, on dit qu'elle suit, mais c'est réducteur. Oui, Mais encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, voilà. Ah, si, c'est la place alors, de la femme. Bah, non, parce que là, c'est la place de celui qui guide et celui qui suit. Non, mais du coup, c'est la Tu place vois de la fille dans la danse. de coude. C'est drôle ça, guéguette. Voilà, bravo. Faut mettre de l'huile de coude, il a dit. C'est n'importe quoi ce live aujourd'hui. Je suis désolée, les gars, c'est la chaleur probablement. Mais parce que vous vous rendez pas compte que pendant qu'on vous parle, on est dans une toute petite pièce où il n'y a pas d'air. On est en hypoxie, on va mourir. On est bleu, la meuf, elle est bleue. Moi, j'ai perdu mes couleurs. Il n'y a pas d'air. Et l'ambiance t-shirt, c'est vraiment une bonne idée. Bah, j'ai proposé à Manu de se mettre en soutif pour faire le live, elle a pas voulu. On se détend. Alors, voilà. Bon bah voilà, et exprimez-vous, hein, dites ce que vous ressentez. Hein. Moi, j'ai parlé de ma condition parce que, ah oui, non mais parce que l'histoire veut que j'ai travaillé avec un garçon pendant quelques années et les organisateurs clairement n'en avaient rien à battre de moi en ce qui concernait le business. Enfin, vraiment, je suis désolée pour vous, hein, mais si Nazem, franchement, je te fais un coucou, je te fais un gros bisou. Parce que Nazem, t'es l'un des rares qui considère autant les deux. Ouais, Donc voilà. Et je te remercie pour ça beaucoup. Et du coup, attends, j'arrive, Ati. Attends, j'arrive. Et du coup, quand j'ai arrêté de bosser, bah, on m'a dit non, mais surtout, tu nous appelles dès que t'as un partenaire. Voilà. Moi, je pense que ça résume tout. Donc, c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de ma position en tant que nana parce que c'est ce que j'ai vécu. Après, je suis pas en train de dire que. Ah, je voudrais dire un truc du coup que je n'ai jamais dit. Enfin, que j'ai pas. Je sais pas que je. C'est quoi le sujet? Je te kiffe. Lis. C'est noté là-haut. Parce que très souvent, malgré tout, qu'elles aient des notions de follower ou pas, au début, chez les femmes, en général, les filles ont un background de. Un background. Ouais, et un passif, on va dire ça. Un passif sur le niveau de la danse et une connaissance de leur corps qui va souvent bien plus loin que celui des danseurs. La danse latine est assez facile, pardon, sans dénigrer. Et malheureusement, le fait de connaître des passes ne donne pas forcément on n'a pas suffisamment d'analyse pour se dire que c'est pas parce que je connais une passe que je connais bien le corps de l'autre. Et donc, du coup, un cambrai, juste dans un cambrai, on utilise la fille, on se dit non, moi je veux qu'elle soit en bas, loin par terre. Erreur. Et donc, du coup, ça vient aussi du fait que, en tant que professeur homme, pas assez souvent on dit faites attention. L'amplitude de mouvement de chaque danseuse est très différente. Imité par son anatomie. Voilà. Oh, ça, c'est un discours. Elle va se la faire tatouer cette Non, phrase. mais on le défend beaucoup dans les cours que nous donnons. Toi et tes partenaires. Ouais, voilà. Mais non, voilà. Mais c'est aussi vrai, par exemple, pour une vague où certaines filles qui sont grandes vont faire un grand pas, et donc du coup, la vague va avoir beaucoup plus d'amplitude. Chez une fille plus petite, proportionnellement, ce sera la même chose, mais un grand garçon comme moi ne peut pas faire une grande vague par exemple,
À Manu. à Manu, comme si je faisais Même si elles ont goût le merveilleusement comme si je bien. fais une grande bague avec, je ne sais pas, ou Raphaël, ou bien Ludivine Scandovera, qui est encore plus grande et qui a des grandes pattes et qui Alors, peut faire encore Je plus grand. précise que Manu et moi, on a à peu près 56 cm de différence de taille. Donc, De tous les bouts de notre corps, regardez la taille de nos mains. Voilà. Donc, ouais, voilà. Vraiment adapter sa danse en tant que garçon et oublier les schémas préconçus. Alors, moi, je sais que. Alors, je dis juste une petite parenthèse et je reviens sur le commentaire d'Ati à propos du salaire. Euh, je vous avoue que j'ai. Enfin, à part le fait que je trouve que ceux qui dansent et qui se donnent la peine ne sont pas assez reconnus et mis en valeur, ce que je trouve assez injuste pour les garçons qui font ça, j'avoue que j'ai du mal à voir les injustices qu'il y a de votre côté, les mecs. Et je dis pas qu'elles n'existent pas, juste j'aimerais bien, c'est pour ça qu'il y a le live, j'aimerais bien que vous exprimiez là-dessus parce que moi je parle de mon expérience et effectivement de ce que j'ai vu autour de moi et de mon histoire. Bah souvent c'est les meufs qui prennent alors que c'est elles qu'on voit tout le temps, qu'on doit toujours mettre en avant, qui doivent faire tout le boulot de danseuse et derrière en fait bon on s'en bat un peu les hein. Mais je suis pas en train de dire que c'est une réalité et que les mecs vous avez la meilleure place du monde. Donc s'il y a des choses qui se passent et qui vous dérange et vous trouvez que ben, les choses ne sont pas équilibrées, dites-le. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et du coup, Ati a dit tout à l'heure, est-ce qu'on en parle des cachets qu'on nous propose en tant que filles qui sont plus faibles que les hommes? Alors, je ne crois pas avoir vécu ça, pour ma part. Je sais pas si ça t'est arrivé aussi. Non, apparemment non. Donc, on ne peut pas en parler de notre histoire. Par contre, si ça arrive, c'est grave. Vraiment. En ce qui me concerne, la nana est le moteur de ma danse. Elle me permet mon niveau de créativité. Au final, c'est elle qui guide. C'est beau, C'est beau, mais Ellie. je pense que c'est valable des deux côtés. Oui, je pense C'est-à-dire, honnêtement que c'est valable des deux tu côtés. vois, quand tu danses avec un mec qui t'inspire, bah là, tu fais une danse qui a du sens et dont tu te souviendras toute ta vie. Ouais, non, je suis assez d'accord. Et c'est là où c'est intéressant. Moi, j'ai une question pour vous, les mecs. Est-ce que ça vous dérange quand vous voyez une fille guider ou est-ce que ça vous dérange quand vous voyez un mec suivre? Je sais pas. Non, parce que oui. comme j'en vois beaucoup moins, par exemple, encore une fois qu'en Espagne, parce que bah, j'ai fait que des festivals que là-bas, malheureusement, que j'ai vu que là-bas, ça se fait beaucoup, les filles qui guident et les mecs qui suivent, en salsa et en bachata. Et comme je le vois beaucoup moins en France, je me dis, est-ce que c'est juste parce qu'on a un peu de retard et qu'on est en train de se réveiller, ou alors est-ce que vraiment c'est un truc qui dérange dans l'ambiance générale et que du coup, bah, on n'ose pas trop? Bah, moi, au début, j'avais du mal, je l'avoue. Moi, la première nana qui m'a invitée, non, mais c'est que je me suis dit, je sais pas comment faire. Alors, en fait, tu fais la même chose. Non, mais je comprends que ça déroute, mais est-ce que ça dérange? Tu vois, c'est pas la même Non, chose. bah, non. Après, non, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça cool. Et franchement, j'ai été guidée par des nanas. Elles se reconnaîtront. Vous savez très bien de qui je parle. C'est de la balle. J'ai kiffé ma race. Simple. Et des mecs aussi. Du coup, là, comme ça, c'est bon, c'est dit. Ça venait pas du cœur. Hein. Non, non, si, des mecs et des nanas, mais franchement, non, moi, avant, j'avoue, je sais pas, ça me déroutait, je savais pas trop, j'étais peut-être même pas à l'aise, alors que maintenant, je surkiffe. Et franchement, t'as des nanas qui guident, mais de ouf. Qui sont même plus techniques ouais, que beaucoup de garçons. ouais, énormément, et c'est super intéressant. Du coup, c'est là où tu te dis. Là où tu te dis la technique, en fait, ça aide. Bah, c'est ça, en fait. Au final, un bon professeur, c'est pas une fille, un garçon. C'est ton bagage de connaissances, la façon que tu vas avoir de transmettre. Et c'est là, en fait, je pense que on peut conclure la vidéo comme ça. Ouais, je suis grave d'accord avec que finalement, cette histoire de genre, pas genre, etc., que ce soit dans le scénique, sur scène ou enfin dans la danse en général, tu reconnais un bon danseur parce qu'il est bon, en fait, et un bon professeur, parce qu'attention, c'est pas la même chose. Tu parles au sens général, là? Ouais. Parce qu'il est bon, et du coup, dans un couple de danseurs, tu vas admirer deux danseurs parce que les deux sont tellement forts que du coup, ensemble, bah, ça fait un bête de trucs super fort. De bons professeurs, quand tu vas prendre un bon cours de couple, c'est que tu as deux professeurs qui, par leur connaissance, leur bagage et leur façon de donner le cours, vont être deux profs. Ou un, potentiellement. Ou un, après s'ils donnent le cours. Mais là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dans ce cas-là, du coup, donc tu as un professeur et son assistant.
Si c'est une danse de couple et qu'il a besoin d'un assistant à ce moment-là, tu vois, c'est plus simple quand même qu'en fantôme d'avoir un corps pour moduler oui, oui. ton mouvement. Après, ça dépend si tu prends quelqu'un dans l'assistance à chaque fois ou alors est-ce que vraiment tu prends quelqu'un avec toi. Je trouve que logistiquement parlant, c'est plus pratique de ramener quelqu'un avec toi. Par contre, parce que ça m'est arrivé de donner des cours de couple en soirée et en école où j'avais quelqu'un avec moi, où j'étais toute seule. Et je pense pas avoir oublié une partie, à savoir ou le leading ou le following. Après, c'est un choix, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu es en capacité de pouvoir donner toute seule un cours et de pouvoir, du coup, apporter les éléments et pour les filles, enfin, et pour le leader et pour le follower. Après, c'est une question, je pense, de recherche et d'expérience, mais il faut aussi que ce soit accepté par les gens. Et de choix, tu vois, par exemple. Oui, moi, je sais que je préfère donner un cours à deux. Je trouve ça interactif. Mais par contre, je le donne avec un professeur. Ça me saoule de le donner avec un assistant. C'est un choix, hein. Je comprends. Je préfère qu'on soit deux profs et que du coup on ait deux bagages, visions, en fait. tu vois, deux bagages d'informations à pouvoir transmettre à nos élèves. Ils repartent riches voilà. Et du coup leur gars, ils payent deux profs. Ils payent pas, donc ça coûte le prix de deux profs. Mais tu as deux professeurs qui vont venir donner un cours avec je suis d'accord. Deux connaissances, du corps, exactement. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Alors, Alix dit, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais un truc à dire sur le fait que tu disais, est-ce que ça me gêne, ça gêne sur les garçons, les filles. Ça me gêne pas dans la théorie. Après, j'avoue que tactilement parlant, et c'est mais complètement personnel et ça n'a rien à voir avec les garçons, j'ai un peu de mal de danser avec les garçons en bachata. Alors que toi, alors qu'en contemporain, j'ai pas eu de problème, parce que pour moi, il y a quand même une notion, malgré tout, qui est sensuelle. Et avec un garçon, j'avoue, pour ma part, ça me laisse toujours un côté de... Je suis un peu gêné. Ouais. Mais est-ce que le voir de l'extérieur, ça te dérange? Non, parce que... Parce que là, c'est vraiment ta sensation. C'est une question de ressenti, absolument. Voilà, merci. Pour répondre à Jean-François, effectivement, ce qu'on explique, c'est que certaines personnes, il y a des couples de professeurs, mais il y a parfois des professeurs qui viennent avec des assistants. Et dans ce cas-là, la personne qui assiste ne se positionne pas en tant que professeur dans le cours. C'est comme ça, c'est des choix. Mais je pense que dans ces cas-là, honnêtement, pour ma part, pour en finir avec ce sujet, quand c'est quelqu'un qui est censé être assistante, à savoir juste assistante ou assistant tout court, pour moi, c'est donc du coup quelqu'un qui ne va pas enseigner, mais qui doit servir d'exemple. Mais dans ce cas-là, choisissez des gens qui peuvent servir d'exemple. Et pas des gens qui tiennent à peine sur leurs jambes. Voilà. Donc ça, c'était cadeau. Alix, il a dit tout à l'heure... Ah non, Ati a dit. Peut-on parler de principe de vase communicant entre leader et follower? J'ai déjà eu des recals au début de mon leading, mais maintenant, ça commence à être plus vulgarisé. J'en ai toujours quelques-uns. D'expérience, il y a des fois, quand je lead, faut passer la serpillière tellement certains mecs baffent sur le bord de la piste. Et donc, c'est quoi ta question au final? Elle voulait exprimer son point. Ok. Donc, attends. Peut-on parler de principe de vase communicant entre leader et follower? Je comprends pas ce que tu veux dire par principe de vase communicant entre leader et follower. Je pense qu'on en revient à ce qu'on disait, c'est que finalement, l'un propose, l'autre dispose, mais ça va dans les deux sens. Ouais. Et que du coup, dans la connaissance de transmission, après, quand tu deviens prof, est-ce que le fait de ressentir le fait que quand on pousse, l'autre doit réagir et donc du coup reculer ou peu importe, c'est ça que tu veux dire dans les vases communicants? Est-ce que quand on est un garçon, même sans avoir fait le following, on peut avoir des notions de follower? Je ne sais pas. Dis-nous. Et Digger et Ati, on dit tous les deux, quand il y a deux mecs ou deux filles qui dansent ensemble, il y a toujours du coup quelqu'un pour venir les séparer et leur dire pourquoi vous dansez ensemble. Alors moi, ça, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai même entendu des réflexions du genre pourquoi elles dansent ensemble? Il y a plein de mecs qui en sont tout seuls qui attendent, ou inversement pour les garçons. On fait ce qu'on veut. Voilà. On fait comme on a envie. J'ai compris ce qu'elle a dit, Ati. Tu vois, que ça soit que pour les hommes ou pour les femmes, les hommes ne sont pas à la disposition des filles qui attendent et les filles ne sont pas à la disposition des mecs qui attendent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de choses comme ça. Chacun fait. Après, moi, je suis encore hyper vieille école. Moi, genre, le quart d'heure américain, faut me l'installer. J'ai trop du mal à inviter les garçons. Je suis super timide. Manu, il faut une chenille en fait à la fin. Non, alors après, Sébastien, ça, c'est un truc hyper débile, mais on peut en parler, tu sais, les filles, le genre, qui invite, tu sais, c'est aussi on reste dans le truc genré.
Mais là, après, moi, c'est moi et mes complexes. Genre, je suis toujours gênée d'inviter les garçons que je connais pas parce que j'ai peur. Manu, tu sors. Je vous jure, c'est vrai. Et C'est du mignon. coup, ça fait trop le jeu de dire, la Chris, c'est une princesse. Genre, si tu l'invites pas, la meuf n'invite pas. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je me dis, si le garçon il m'invite, c'est qu'il a envie de danser avec moi. Et du coup, moi, comme Si je toi, dis tu vas jamais non, l'inviter, tu je sais. suis super contente. Et ouais, bah, du coup, l'inverse marche aussi. Mais je te dis, je suis vieille école. Je suis vieille, moi, dans ma tête. Moi, je suis encore dans des ambiances Ouais, vers ça, la c'est cour, le baisement. c'est mignon. Le Non, mais carnet de balles. je comprends. Moi, je sais que c'est un truc qui me dérange plus du tout. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand une fille refuse, que les mecs se permettent de dire, ouais, t'as vu comment elle se la paie, toujours elle a osé me refuser, etc. Bah, encore une fois, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que soit on va nous demander, on refuse parce que, ou on n'aime pas danser avec le mec qui nous propose. Je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas de problème particulier avec lui ou de personnel, mais c'est comme ça, on n'aime pas. Soit on est fatigué, soit on a chaud, soit on a envie de faire une pause, soit juste on a envie de kiffer la musique toute seule. C'est pas grave. Parce que ça, par contre, en revanche, c'est pas un discours que j'entends de la part des filles quand elles invitent un garçon et qui dit non. Ah, si, si, si. Ah, Pour bah, moi, voilà, là, après, j'allais pour moi, dire, là, y a pas de ce genre. n'est que mes oreilles. Dans les deux sens, quand t'as un nom, et Dieu sait que j'ai vu des trucs partir en Schweppes sur que ce soit la fille qui En dise Schweppes non. Ah ouais. Que ce soit la fille qui dise non, le mec qui dise non pour des raisons non validées, entre guillemets. Franchement, moi, j'ai tout vu. Ah, il y a Manu, Ati. Après, Sinon aussi, ce qui crée des problèmes, et moi je comprends pas trop, moi ça m'est déjà mais arrivé, c'est par exemple qu'une fille me refuse et qu'un garçon après demande à l'autre, et puis finalement là, la fille accepte. là, je pense que tu. Ouais. Non, mais après, enfin, si elle aime pas danser avec moi, why not en Et fait? qu'elle adore danser avec Avec le mec l'autre. qui lui a demandé juste après, bah pareil. Et inversement, en vrai, les mecs, hein. Ouais, donc c'est social, on a le droit de refuser, Ouais. et puis Après, là, tu pareil. reviens pour voir. Non, mais après, Ouais, tu mais peux alors revenir. moi je suis d'accord que ça peut être interprété, mais interprété facilement, mais faut pas non, enfin faut arrêter de se dire tout de suite c'est un truc mauvais, tu sais. Non, je suis d'accord. Après, Moi ça m'est arrivé honnêtement plusieurs fois, ça m'est arrivé régulièrement que je refuse un mec parce que ou je suis fatiguée ou j'aime juste pas danser avec lui. Désolée, c'est des choses qui arrivent. Et juste après, eh ben c'est mon amoureux qui me demande de danser avec, ou alors c'est un mec avec qui j'adore danser avec. Et là je suis là, ah bah non, je suis obligée de te dire non parce que bah, je viens de lui dire non, donc ça se fait pas. Pourtant, il n'y a pas de problème en vrai. oui, en soi, il ne devrait Y pas a y pas avoir de d'insulte. problème. Maintenant, je pense que c'est toujours, enfin là on en revient à la phrase de Thierry sur l'ego, c'est pas toujours simple pour tout le monde d'aller prendre son courage à deux mains et d'aller inviter quelqu'un, et quand tu t'essuies un an, après il y a une façon de dire et une façon de faire, et qu'après tu vois que l'autre en fait accepte, tu vois, de danser avec l'autre, c'est pas toujours simple. Et sur les danses de couple, je pense que c'est tellement on le sait tous, on a tous fait un peu de notre rapport psychologique à la vie a changé depuis qu'on a commencé les danses de couple. Pour tout le monde, dites pas non, vous êtes des mythos, tous sur ta représentation de toi-même en tant qu'homme, en tant que femme, avec l'autre, machin, ça joue, tu vois. Donc forcément, quand tu te prends un an, il se passe des trucs. Après, ça c'est hyper personnel. Moi j'ai du mal à dire non, et quand je dis non, vraiment en général, c'est je suis en PLS, j'ai perdu. Salut Gus. Ah, excusez-moi, j'ai des copains un salut pour moi-même. Je sais que j'ai grave du mal à dire non. Aujourd'hui, quand vraiment je suis en PLS, je suis en train de perdre un poumon, tu vois. Maintenant, je me l'autorise parce que je me dis, est-ce que c'est mieux que je vive sur les prochaines danses plutôt que je meure sur celle-là? Je me dis que c'est peut-être bien la survie aussi. Et il faut pas mal, effectivement, je suis d'accord qu'on a un putain de problème mais c'est de l'ego en fait. Oui. Alors le refus, tu le prends comme si c'était la fin du monde, alors que parfois, bah, il y a rien de personnel en fait. C'est souvent qu'il y a rien de personnel. Donc, Greg, il vient de dire, pardon, Greg, il va dire, toi, Raph, si t'invites plusieurs mecs et que tu t'essuies plusieurs refus, ton ego va être touché, je pense. Et bah, non, pas dans ce contexte-là. J'ai un ego comme tout le monde, il est touché comme tout le monde, mais dans ce contexte-là, je suis dans la danse. Et ça revient un peu au sujet des genres dans la bachata. J'élargis un peu le truc, mais en fait, je trouve que le contexte de la danse permet de mettre de côté les genres, permettre de mettre de côté l'ego, alors dans une mesure acceptable, hein, on ne va pas s'arrêter d'exister parce qu'on est dans la danse, mais je trouve qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, pour rebondir à ça, justement, quand on s'essuie un refus, des refus, moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé, je me souviens encore très très bien de mes débuts et de la tonne de refus que je me suis
vu attribué parce que déjà, moi, je venais en me disant ça va être nul. Et donc, du coup, je pense que ça devait se voir sur ma tête et qu'on me disait non, c'est pas possible. Mais je l'ai jamais mal pris parce que je me suis toujours dit pourquoi me gâcher enfin, 15 minutes de ma vie parce que mon ego a été froissé plutôt que de me dire écoute, c'est comme dans la vie, des non, tu vas t'en recevoir un paquet et quand tu auras un oui, bah, tu seras content. Donc, du coup, c'est plutôt un apprentissage de me dire ok, juste, je passe à autre chose très vite. Et puis Oui, après, non, mais après, après, oui. Non, après, faut s'en remettre, mais je pense qu'effectivement, on peut pas complètement se défaire de ce truc-là. Et là, on en revient aussi, autant les refus et à qui t'invite ou pas en soirée. On va, je pose un gros pavé dans la mare, mais on connaît les petites meufs mignonnes, bien sapées, etc. Elles sont toujours mieux habillées que les meufs qui arrivent lunettes basket. Jusqu'au moment où elles dansent, on se dit putain, elle est en lunettes et en basket. mais de ouf, moi, enfin, les gens ne vont pas me croire, mais je m'en fous, c'est la réalité. Moi, je suis déjà arrivée dans des soirées où les gens ne me connaissaient pas, tu vois, ils savent pas que bah, je peux suivre correctement une danse. J'arrive, basket, t-shirt, t'es comme ça, tu sais, t'es en mode et puis bah personne t'invite en fait. Ah, mais ça d'ailleurs. Là, elles sont magnifiques. Moi, j'adore. Franchement, c'est cool. Mais du coup, tu te dis, bah, flûte zut. Puis, tu as un copain sympa qui te dit, mais toi, on s'est déjà croisé. Ça va, t'arrives à suivre, ouais, un petit peu. Et tu danses avec. Et là, les gens se disent, merde, en fait, c'est un peu dansé. Et d'ailleurs, ça rentre dans les genres, ce truc-là. Pourquoi, quand t'as une mini-jupe, tu danses mieux que quand t'as des baskets en tant que fille. Et c'est pareil pour les mecs. Et je trouve que ça se voit beaucoup en Espagne chez les mecs. Pourquoi, ici, en France, faut être, entre guillemets, les nanas, faut être bien sapé pour avoir l'air d'avoir une bonne danseuse. Et pareil pour les mecs. Je trouve que chez les mecs, c'est un peu plus soft ici. Par contre, en Espagne, si t'es pas bien sapé, tu te fais pas inviter. Les mecs aussi, hein. Mais oui, non, mais je parle des mecs là, pour le coup, parce que. Et en fait, je vous dis ça, et j'ai un exemple absolument que j'ai trouvé abominable. Si la nana qui m'a donné ce qu'elle avait, qui m'a dit ce qu'elle a vécu à ce moment-là, j'espère qu'elle nous regarde ou qu'elle nous regardera. Je suis allée au moving quand j'ai commencé à danser au début. Et, et en fait, je suis arrivée en mode jean, t-shirt, basket, enfin normal quoi, pas dégueulasse. Quelqu'un qui paraît vraiment dégueu, mais quand je dis dégueu, c'est que il a passé à peu près 6 mois à pas se laver, à se rouler dans la boue, voilà, une différence. Mais donc j'étais en mode normal et il y a un mec qui m'a dit, un danseur confirmé, qui m'a dit, mais tu sais, si tu t'habilles mieux, tu te ferais plus inviter. Bah, je pense que là, on est nickel. Je pense que là, on est bien. Donc, il y a encore une fois, on rentre dans ce truc de la cession des genres, alors que. Moi, là, je pense qu'on est juste dans la bachata séduction, en fait. Moi, j'avoue que je suis toujours mal apprêté, parce que j'en ai un peu rien à faire, et que je fais confiance à ma danse. Mais c'est pour ça que ça dépend de la lune. Ça dépend de la lune et si j'ai le temps de passer chez le petit saint pour récupérer. Ouais, Thierry, il dit en Espagne, si t'as pas le look bachatero, c'est mort. Bah, je suis assez d'accord en fait. En Espagne, les meufs, toutes sont des canons. À chaque fois, elles sont toutes habillées de ouf. Et les mecs, par contre, s'ils s'habillent pas de ouf, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu et pour l'avoir entendu d'autres, ils sont sur le teco et puis ils attendent toute la soirée. Et ben ici, je trouve que c'est la même chose pour les nanas. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, c'est agréable de bien s'habiller, tu vois. Ah oui, mais moi j'adore. D'accord, je suis pas ultra, je suis vraiment pas. C'est chaud de te dire, tu sais, t'es devant chez toi et t'es là, tu te dis ce soir, si je veux danser, faut que je me mette au max de la maxitude parce que sinon, c'est mort, je reste sur le spectacle, c'est trop triste, je vais payer 15 balles et voilà. Donc, après, la vie ne fait pas le moine, je suis d'accord. Après, on n'est pas du tout en train de critiquer les gens, pas les filles ou les garçons, les gens qui font un effort de bien s'habiller pour soirée. Moi, j'adore faire ça. On aime tous en fait. J'adore m'apprêter pour aller en soirée. C'est un petit kiff, prendre soin de moi, etc. C'est un rituel des fois. Ça peut être le cas pour les garçons, pour les filles, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que non, faut bien s'habiller. C'est juste que parfois, quand tu es un petit peu moins apprêté, et ben force est de constater que tu mets un peu plus de temps à danser. Ouais. Les gars, on est à 58 minutes de live. Moi, je pense qu'on va arrêter. On va bien. Donc là, on a parlé en gros de la situation des hommes et des femmes. Beaucoup des femmes, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'injustice de leur côté que du côté des garçons. C'est une impression, c'est pas une certitude. Dans le côté professionnel, social, professeur, scène, etc. Voilà, pour faire un petit résumé de ceux qui viennent d'arriver ou qui sont en fin de course. Donc voilà, encore une fois, on a lancé un peu des sujets comme ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, comme d'habitude, mercredi ou jeudi, je pense, normalement.
Ah, j'ai une phrase de fin. Il n'y a pas de genre, il y a que des qualités de professeur et des qualités de danseur. Ça te va? Voilà, salut, allez. C'était super. Voilà. Ouais, grave. Putain, je suis dépassée les gars. Putain, mais on a raté Sinon, la fin, quoi. juste avant de finir, voilà, on n'oublie pas que le dimanche 7 juillet, avec Amcam, on fait un stage de danse On aura un Oscar. Saoul. Non, on aura un squelette articulé, les gars. On sera dans une salle immense avec des douches, parce que je sais qu'il fera chaud. Donc voilà, des ventilos, on se démerde. Venez avec vos serviettes, juste pour les douches. Alors, avec votre savon. il y aura deux vous pour ferez une heure et 4 fois demie. dans la journée. Il y a une mousse partie. Du shampoing. Ouais. Pour ceux qui n'étaient pas là, et ben il y a le 7 juillet. On verra donc l'anatomie, le corps, le mouvement, la bachata. On verra plein de choses intéressantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. On verra, il n'y aura pas d'histoire de genre. Les filles guideront les garçons, les gardons. Les garçons qui n'auront rien. Les bourdons, Parce les qu'ils bourdons. croivent. Il y a des petites réductions si on achète la billetterie sur Internet. Il y aura sûrement des petites ventes flash juste avant l'event. Enfin voilà, c'est le 7 juillet, c'est notre stage. C'est notre premier ensemble, donc on compte sur vous. Bachata Lab Expérience. Voilà, c'est le moment pub. Et sinon, merci Manu. Bah, de rien. Suivez Manu sur sa page Facebook. Manu et Larios. Ou pas. Et voilà, et on vous fait des bisous à tous. Merci encore, bisous.